Bonjour mes petits craquelins! Aujourd'hui, c'est la troisième partie de 3 vidéos qui parlent de Metallica. Metallica a été un groupe vraiment important pour moi. Ça a été mon groupe préféré pour pas mal toutes les années 90. Fait les 2 autres vidéos, j'ai fait une mixtape de chansons de Metallica des années 80 et j'ai aussi fait une mixtape des chansons de Metallica des années post-80. Si vous n'avez pas vu les vidéos le lien des vidéos sont dans la description en bas. Aujourd'hui, je vais ranker les 10 albums de Metallica. Fait sans plus tarder, on va commencer ça avec une bonne petite crosse de Brinketon. En 10e position, Saint Anger. Well, Saint Anger, man. En tout cas, je sais que c'est pas une surprise pour personne. Qu'est-ce que je peux dire? Le fait que le snare sonne comme une canne de garbage. Le fait que les structures des chansons sont absolument un mess. Le fait que Bob Rock joue de la bass. Ou le fait qu'il n'y a aucun zéro solo de Kirk Hammett. En tout cas, cet album-là, si je veux être généreux, il y a quand même des bonnes chansons. Saint Anger et The Unnamed Feeling sont bonnes. Some Kind of Monster est pas pire, I guess. Il y a aussi vraiment une bonne version de All Within My Hands sur S&M 2, une version acoustique. Donc peut-être que c'est un album qui aurait dû être fait acoustique. Invisible Kid est la pire chanson de Metallica ever écrite. C'est gross. Puis à part de ça, tout le reste, j'ai pas besoin d'en parler plus. En 9e position, c'est Reload. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Reload, donc c'est la 2e partie d'un double album avec Load qui est sorti l'année d'avant. Et ouais, c'est ça qui est arrivé avec Reload, c'est qu'ils l'ont vraiment comme boosté, puis je m'ai tanné des chansons comme Fuel, Memory Remains. Unforgiven 2, je m'ai pas tanné, je l'ai juste jamais aimé, c'est vraiment dégueulasse. Tantôt j'ai dit gross puis là dégueulasse. Pas très... c'est pas très un bon choix de mots. Mais en tout cas, mes chansons préférées, j'aime encore un petit peu Fuel, I guess. Devil's Dance est bonne. Carpe Diem Baby. Les autres, c'est juste une bonne chanson qui est average, là. Better Than You est plate. Actually, Prince Charming est pas pire, puis Low Man's Lyrics. Ça, c'est 2 chansons que j'ai bien aimées dans le temps. En 8e position, Death Magnetic. Death Magnetic, man. Quand ça sorti, genre, j'étais tellement excité. C'était comme, yes, du bon retour au good old thrash metal de Metallica. Surtout avec des chansons comme All Nightmare Long, puis My Apocalypse. My Apocalypse, man. Moi, il y a un coup de pied dans les chenolles, ça. Il y a aussi Cyanide et pas pire, Broken Beat and Scar. Il y a vraiment des bonnes chansons. Mais il y a quelque chose qui cloche dans cet album-là. C'est la production. Tu penserais, man, que c'est Rick Rubin. Ça a été produit par Rick Rubin. C'est Rick Rubin puis Metallica ensemble. Mais il y a quelque chose qui crawl dans le background. C'est juste agressant. Aussi, Unforgiven 3, man. Come on, là. OK, Unforgiven 1 était bon. Unforgiven 2, c'était too much. Unforgiven 3, c'est ridicule. Puis Judas Kiss, c'est pas une chanson qui vient me chercher. Je sais pas pourquoi. Moi, je l'aime pas. Il y a bien du monde qui l'aime, mais moi, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est juste de même. Elle vient pas me chercher. Je capable pas pour cette chanson-là. Pas une miette. En 7e position, c'est leur dernier album, Hardwired to Self-Destruct. Hardwired to Self-Destruct, man. Vraiment un bon album. Ils continuent de garder le thrash metal en vie. Puis, ils ont aussi raffiné avec la production. Ça sonne vraiment plus crunchy, vraiment bien fait. Il y a des bonnes chansons sur cet album-là. Je dis, Spit Out the Bone, man. Give me a break. Ça, c'est mental. Mais j'adore aussi Hardwired, Moth into Flame. Dream No More est vraiment une bonne chanson. Puis Murder One, c'est une bonne tribute à Lemmy.
So, c'est un bon album, mais il y a trop de tunes. Il y en a trop. 12 tunes, c'est peut-être pas that much, mais c'est des longues tunes, puis il y a beaucoup de répétitions. Si t'aurais choppé down comme 4 tunes, on va dire juste de même. Chop down Confusion, Mankind, M.I. Savage, puis Now That We're Dead. Tu chops ces 4-là, t'as 8 tunes, t'as un album peut-être en bas de 60 minutes, I don't know. Puis là, ça friggin' rock on. En 6e position, The Black Album. Black Album, sorti en 1991, cet album-là a lancé Metallica dans le stardom. All of a sudden, tout ça qu'ils ont fait, là, c'était des singles, puis là, ça reachait la masses. Fait là, il n'y avait pas juste des metalheads qui aimaient Metallica, tout le monde aimait Metallica. Fait ça fait que, à cette heure, quand tu croises quelqu'un avec un t-shirt de Metallica, il est peut-être un metalhead, il est peut-être pas un metalhead, tu ne sais plus. Donc, Metallica a vraiment sorti de ce respect-là entre les metalheads. Tu vas pas show off ton t-shirt de Metallica et dire « Je suis un metalhead ». Ça marche plus de même. Mais en tout cas, il y a des bonnes tunes là-dessus. J'ai jamais aimé Enter Sandman. Never did. Sad But True, je l'aime et je l'aimerai toujours. My Friend of Misery, excellente chanson. Struggle Within, vraiment bonne. Holier Than Thou aussi. The Unforgiven. Puis à part de ça, il y a juste comme Of Wolf and Man puis The God That Failed que j'ai jamais vraiment carré pour. Mais vraiment un bon album, très bien produit, avec de la variété, du metal puis aussi du bon hard rock. Pretty cool. En 5e position, puis là je vais surprendre un petit peu de monde. Right. Wow, ok, c'est correct, j'ai compris. Don't get me wrong, Ride the Lightning est still un bon album. Je dis, t'as Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, Trapped Under Ice, puis Creeping Dead. Ces 4 chansons-là sont friggin' awesome. Mais tu gardes le reste de l'album, c'est assez average selon moi. Je veux dire, For Whom the Bell Tolls, à part la bass à Cliff Burton, vraiment une chanson overrated. Fade to Black est un bon classique, mais c'est un classique que je m'ai tanné. Escape est probablement la pire chanson de Metallica des années 80. Je veux dire, même Metallica l'aime pas. Puis Call of Toulouse, c'est une chanson instrumentale assez average. So, tout ça, ça fait que il y a du monde qui met Ride the Lightning comme leur préféré album. Puis je suis sûr que la majorité des autres le met dans leur top 4. À cause de ça, je pense que Ride the Lightning est un album un petit peu overrated. Sorry. En 4e position, Load. Ok, je sais que vous étiez comme, man, vous watchez la vidéo, vous étiez comme, quand est-ce qu'il va mettre Load? Comme, ok, ben voyons, ça continue. Ben there it is, c'est Load, 4e position. Puis honnêtement, je sais que c'est pas le typical Metallica, c'est pas du thrash metal, mais for what it is, Load est un friggin' de bon album. Comme honnêtement, just checkez ça. Ain't My Bitch, vraiment une bonne chanson. The House of Jack Built est vraiment bonne. Until It Sleeps, c'est un bon single. Rien de wrong avec ça. Bleeding Me, man. Bleeding Me puis The Outlaw Torn, ça c'est des bonnes tunes. Wasting My Hate est vraiment bonne aussi. Puis Ronnie, j'aime vraiment ça. Il y a beaucoup de variété dans cet album-là. J'aime pas Mama Said. C'est country. J'aime pas ça. J'aime pas Poor Twisted Me. Don't like it. Mais toutes les autres, ils ont toutes quelque chose qui apporte à l'album. So, vraiment solide. En 3e position. Puis là, on rend le top 3, là, c'est des albums incroyables. Comme ça, ça les sépare du reste, là. Master of Puppets. Master of Puppets, man. C'est incroyable cet album-là, comme de A à Z. Toutes les tunes sont excellentes. Mes tunes préférées sont... Ouf, qu'est-ce que mes tunes préférées là-dessus? Orion, Damage Inc.,
Master of Puppets. Ça, c'est mes chansons préférées. Mais j'adore aussi Welcome Home. C'est une chanson vraiment underrated. The Thing That Should Not Be, vraiment heavy. Disposable Heroes, man, du speed metal pendant 8 minutes. Leper Messiah, je veux dire, c'est un album avec de la variété. Il y a tout bien produit. La bonne bass, la bonne. James sonne bien. Yeah, c'est du thrash metal pas mal à son meilleur. En deuxième position, Kill 'Em All. Kill 'Em All, man. Sorti en 1983. C'est malade, ça, cet album-là. Comme le monde aurait dû chavirer quand ça sortit. Moi, j'avais juste 1 an, mais pour le monde qui était là, avez-vous flippé des chars? Avez-vous sauté en bas du 2e étage? Qu'est-ce que vous avez fait? Contez-moi ça. Ah bah ouais, ben. Anyway, t'as des chansons comme Hit the Lights, Four Horsemen, Motor Breath, Whiplash, No Remorse, Metal Militia, ça arrête plus. La production est bonne, James sonne tellement badass là-dessus, les riffs font headbanger. C'est juste la parfaite musique, comme, tu sais, les guitares se font massacrer. Hein, le monde tue, le monde tripe, le monde marche. Les Marshall Amp crachent. Le monde sort du bar saignant des oreilles parce qu'on dit what the freak, il vient d'aller on right là. Kill 'Em All, man. Et en première position, ben oui, c'est celle qui reste. Lulu! Ah! And Justice for All. Ok, je sais que c'est pas le premier choix à tout le monde, je veux dire, c'est le premier album sans Cliff Burton, puis honnêtement, Jason Newsted, tu l'entends pas sur l'album, mais la guitare est tellement crunchy qu'on dirait que t'as pas besoin de bass, c'est weird à dire. La voix à James a jamais sonné aussi bien selon moi. Puis ça qui est cool avec Injustice for All, c'est comment intricate qu'est les chansons. C'est que t'écoutes cet album-là over and over again, puis là, après un bout, tu réalises comme wow, ils ont fait ça différent. Oh, ça c'est cool. Ah, ici, il fait juste ça avec les drums, puis l'autre place plus tard, il fait ça avec les drums. So, t'apprends à connaître toutes les petites particularités. Ça reste que l'album reste frais en toi. T'es toujours comme intéressé, puis t'es fier à dire, man, check ce bout de titre, check ce bout de titre. Right là! Ah, ça c'était différent. Puis les chansons, je disais, Blacken. Moi, j'aime la chanson Injustice for All. One était un bon first single, même si que je m'y tannais un peu. The Shortest Straw, Harvester of Sorrow, Dyer's Eve, man. Puis To Live Is To Die, selon moi, est vraiment une bonne chanson instrumentale. En tout cas, man, comme Injustice for All, c'est mon numéro 1 album de Metallica de tous les temps. There it is, guys. Et voilà, je viens de partager avec vous autres le ranking des albums de Metallica. J'espère que vous avez aimé ça. Quand est-ce que j'ai fait mes mixtapes, j'ai essayé de pas trop divulguer quel album était mes préférés. Donc, j'espère que vous avez été surpris. Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi. Puis, juste laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qui est le order que vous autres vous aimez des albums de Metallica. Je serais vraiment curieux. Puis c'est ça, on peut avoir des bonnes discussions de même. T'sais, on peut rester civilisé là, en parlant que Load est le 4e meilleur album. Alors, on s'entend tous que Saint Anger, ça c'est le pire. Anyway, oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur de la haine. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime beaucoup. Puis continuez à juste varger vos knuckles sur du sheetrock. Ouais. Avez-vous déjà passé votre poing à travers du sheetrock? Ok, là c'est la partie de la vidéo où je montre ma collection de Metallica. Fait, je viens de vous montrer tous les albums sur CD. Mais je vais commencer avec mes tapes. J'ai Kill 'Em All en tape avec aussi Garage Days Revisited.
En tout cas, je sais jamais c'est quel, mais c'est le premier, avec M.I. Evil puis Blitzkrieg dessus. J'ai aussi Ride the Lightning, Banzai Records. Yeah, Banzai Records. J'ai aussi Ride the Lightning, Electra. Master of Puppets. Comme ça dit ça. Puppets. J'ai Injustice for All 2 fois en cassette. Je l'avais quand j'étais jeune, je l'ai tellement écouté que j'ai venu à l'user, ça fait que je l'ai acheté back. Puis je sais pas pourquoi j'ai jamais débarrassé de la tape qui est plus bonne. J'ai le single de Unforgiven. Le single de Sad But True. J'ai Load. J'ai pas Black Album. J'ai Reload. J'ai Garage Inc. Ça c'est cool. Double tape. Yeah. S&M. Double tape aussi. Yeah. Là, maintenant c'est les CD. Fait j'ai le single de Until It Sleeps. J'ai Garage Inc. en CD. J'adore ça, Garage Inc. C'est pas mal bon. Metallica, ils sont bons pour faire des covers. Yeah. C'est vraiment des bonnes versions. S&M en CD. Vraiment bon aussi. Avec les chansons comme No Leaf Clover et Less Human qui sont pas sur d'autres albums. Puis en plus de ça, Bleeding Me, Outlet Torn, ces versions-là sont vraiment bonnes. Call of Two est bonne aussi. For Whom the Bell Tolls. Yeah. Devil's Island. Pas Devil's Island. Devil's Dance, c'est pas pire aussi. J'ai Some Kind of Monster, qui est un EP avec Some Kind of Monster puis une bunch de tunes live. Après ça, j'ai Beyond Magnetic, qui est 4 chansons qui n'étaient pas sur Death Magnetic. C'est vraiment des bonnes chansons. J'aime surtout Hell and Back. Ouais, les 4 sont bonnes. Et finalement, j'ai le box set de Live Shit. Live Shit, ce site, c'est en VHS et CD. Puis là-dessus, j'adore quand ce que Jason Newsted chante Whiplash. Ça, c'est cool. Puis aussi les backing vocals qu'il fait sur Battery. Yeah, ça, c'est des bonnes versions. Anyway, j'ai une autre dernière chose parce que Injustice for All, c'est mon album préféré. Je l'ai aussi en vinyle. J'ai pas beaucoup de vinyle, mais il y en a quelques-uns que je me dis non, ça me le prend en vinyle. And I was one of them. Alright, cheers.